En manchette ce soir, un autre coup dur pour la desserte aérienne. PAL Airlines annule sa liaison Val d'Or-Montréal. Nous sommes déçus, là, c'est bien évident, mais en même temps, on trouve qu'ils n'ont pas vraiment fait les efforts. Des classes ferment à Berry dans la MRC d'Abitibi. Et comment on se prépare pour l'éclipse solaire? Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. La compagnie PAL Airlines annule ses vols entre Val-d'Or et Montréal dès cet été. L'entreprise aérienne évoque un manque de rentabilité. Explication et des impacts avec Kimberly Hall. Dès le 31 juillet, les avions de PAL Airlines n'offrira officiellement plus son service aérien entre Montréal et Val-d'Or. Une décision décevante, mais pas surprenante selon Louise Beaulieu, directrice générale de l'aéroport régional de Val-d'Or. Elle est d'avis que la compagnie aérienne n'offrirait pas assez de vols pour satisfaire la population. On voyait, là, plus ça allait, ils diminuaient les vols. Au début, c'était 3. Après ça, ils ont tombé à 2. Ils sont revenus à 3. Après ça, ils ont diminué à 2. Et aussi, ils annulaient fréquemment leurs vols. Et là, depuis le 1er avril, là, ils en font seulement un par semaine. Louise Beaulieu est aussi d'avis que PAL Airlines n'a pas mis les efforts nécessaires pour se faire connaître dans la région. S'il y avait eu une fréquence régulière à tous les jours, peut-être que les gens auraient pris l'habitude de les prendre, mais au début, ils commençaient. C'est sûr qu'on sortait d'une pandémie, les gens étaient moins habitués à sortir, avoir des vols réguliers à tous les jours. Peut-être que ça leur aurait facilité leur venue ici, là. PAL Airlines a refusé notre demande d'entrevue, mais leur décision va aussi avoir un impact dans les agences de voyage. Caroline Fournier, propriétaire de Voyage Brunet, est d'ailleurs d'avis que le manque de choix va affecter le roulement. Ça l'enlève une liaison pour nous en région éloignée d'avoir accès au grand centre, soit pour des réunions d'affaires ou soit pour partir pour un voyage sud, Caraïbes ou Europe. Donc, ça l'enlève cette possibilité de liaison-là. De plus, la compagnie aérienne n'aurait pas bonne réputation auprès des clients de Voyage Brunet. La raison pour laquelle il était moins fiable était que le nombre de passagers diminuait de semaine en semaine sur l'allaitement de leur vol. Et pourquoi le nombre de passagers diminuait? Bien, c'était probablement dû à l'horaire qui était déplorable, là, parce que ça donnait accès à aucun connecteur, là, soit pour aller à Québec ou pour aller dans le sud ou pour aller en Europe. Donc, les gens étaient obligés d'automatiquement partir une journée d'avance là, avec leur vol. Donc, ça a fait que la clientèle s'est un peu dissociée de la compagnie de PAL. La mairesse de Val-d'Or, Céline Brédamour, aurait souhaité que PAL Airlines maintienne son service. Toujours selon elle, cette annonce rappelle qu'il est toujours important de trouver des solutions viables afin de continuer à offrir une desserte aérienne adéquate. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Sur la scène judiciaire, le procès d'Alexandre Sylvestre s'est conclu aujourd'hui au palais de justice de Val-d'Or par les plaidoiries. On rappelle que le Val-d'Orien est accusé de leurre informatique et d'incitation à des contacts sexuels sur une adolescente, des faits qui remontent à 2022 lorsque l'accusé était enseignant à la polyvalente Le Carrefour. Le procès à huis clos a commencé le 28 mars dernier et Alexandre Sylvestre revient donc en cours le 22 juillet prochain pour fixer la date de son jugement. En éducation maintenant, Berry perdra sa classe multi-âge 4 et 5 ans ainsi qu'un autre groupe du primaire à compter de la prochaine rentrée scolaire. Le centre de service scolaire Aricana explique que cette décision par la diminution de la clientèle, mais aussi des effets de la pénurie du personnel enseignant. L'organisation précise aussi qu'en 6 ans, la clientèle scolaire du secteur a diminué de moitié. Les écoliers seront donc transférés à l'école de Saint-Félix, Saint-Dominique et en tout, seulement 28 élèves seront inscrits à l'école de Berry lors de la prochaine année scolaire. Et c'est lundi prochain qu'une éclipse solaire va se produire dans le ciel de la province. Qu'Emilia Laliberté nous explique quel type de phénomène nous devrions voir dans la région. Plusieurs yeux seront rivés sur le ciel ce lundi 8 avril pour observer l'éclipse solaire. Bien, une éclipse de soleil, donc on le voit ici sur le panneau. Vous avez le soleil, imaginez-vous, qui est ici, la lumière va vers la droite, et vous avez la Terre ici en troisième position, et entre les deux,
qui cache le soleil, eh bien, c'est la Lune. Et on voit donc la lumière arrive ici, elle est cachée, et au bout ici, le petit espace que là, c'est là que commence donc l'éclipse totale de soleil. En Abitibi-Témiscamingue, l'éclipse sera partielle, c'est-à-dire que le soleil devrait être couvert à 85 %. Mais ça ne paraîtra pas beaucoup au niveau de la luminosité, par exemple, parce que ça va diminuer tranquillement. Puis 15 % de soleil, il fait encore clair. Au Québec, le dernier phénomène de ce genre remonte à plus de 50 ans, en 1972. C'est en partie ce qui explique la popularité de l'événement, mais selon la docteure Sobanjo, il faut toutefois prendre des précautions pour l'observer en toute sécurité. Donc, la façon de l'observer de façon sécuritaire, c'est soit de procurer des lunettes à éclipse solaire conformes qui répondent aux normes ISO 12312-2 ou d'utiliser des fabriqués de boîtes à visionnement là, qu'on peut utiliser de façon indirecte. D'après Anne Lemay, la propriétaire du Centre Éducanin, il n'y a toutefois aucune inquiétude à avoir pour les animaux de compagnie. En fait, ce qui rend la chose dangereuse, ça va être la curiosité humaine. Ça va être le fait d'avoir envie de regarder cet événement rare-là. Donc, les chiens, les chats n'ont pas vraiment ce réflexe-là là, et la curiosité d'aller regarder. Honnêtement, il y a peu de risques pour nos animaux au niveau de l'éclipse solaire. On vous rappelle qu'en Abitibi-Témiscamingue, les centres de services scolaires Lac-Abitibi, Rouyn-Noranda et Aricana ont choisi d'annuler complètement ou partiellement les cours pour la journée du 8 avril. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, savez-vous comment vous préparer à l'éclipse solaire? Vous avez répondu oui à 95 %. Trois mois après la fusion de la caserne de sécurité incendie représentant 10 municipalités d'Abitibi-Ouest, qu'en est-il aujourd'hui? Anthony Dallaire fait le point. À l'aube de la saison des feux de forêt qui, selon les experts, s'annonce plus hâtive que l'an dernier, le service d'incendie de la ville de La Sarre se dit prêt à intervenir. Bien qu'éprouvant, les feux historiques de l'été dernier ont permis de nombreux apprentissages. Au niveau de la ville, on s'est préparé beaucoup avec nos mesures d'urgence, en fait, les plans de mesures d'urgence, en ayant des formations ainsi que des séances de préparation en vue de ces incendies de forêt-là qui pourraient survenir. Et au service incendie, là, nos équipes sont prêtes à intervenir. Les équipements sont déjà, en fait, remis en place dans les véhicules, tout ce qui a rapport aux incendies de broussailles. Même son de cloche du côté de la MRC d'Abitibi-Ouest. Dire qu'on est prêt, c'est toujours difficile, dépendamment de l'ampleur de l'événement qui peut arriver. Mais je peux vous dire que toutes les municipalités ont mis à jour leur plan de sécurité civile, ce qui est très, très important. Ce dernier juge que le travail effectué en collaboration avec les différents acteurs du milieu ainsi que la SOFU au courant des derniers mois feront la différence. Là, on connaît plus les étapes qui sont cruciales et on a établi de très bonnes communication avec nos partenaires. En janvier dernier, 10 municipalités officialisaient la fusion et la centralisation administrative de leurs services d'incendie à la ville de La Sarre. Bien que pas encore tout à fait au point, cette nouvelle façon de faire permet déjà, selon Luc Goudreau, de faciliter les interventions sur le terrain et lors de grands sinistres. On a mis des protocoles de déploiement afin que ce soit toujours la caserne la plus rapide à intervenir qui intervient partout sur le territoire. Puis il va y avoir des ententes qui vont être mises en place aussi avec les services incendies qui ne font pas partie du regroupement, afin que ce soit eux qui viennent quand même en entraide sur les territoires où ils sont plus rapides à intervenir. Questionné à cet effet, le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin, se dit encouragé par les discussions entreprises entre les municipalités. Il y a plusieurs municipalités qui n'ont pas été invitées à la première étude. Pour nous, à la MRC, ce qui est important, c'est le schéma de couverture de risque incendie. Donc, il a fallu qu'on retravaille le schéma. Donc, on travaille encore dessus pour être capable là, de l'adopter le plus rapidement possible. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Et d'ailleurs, en parlant de service incendie, la SAR modernise sa flotte de véhicules d'urgence. Le service vient tout juste de faire l'acquisition d'une unité d'intervention rapide. Ce nouveau véhicule est spécialement conçu et aménagé pour l'alimentation en eau et transporter de l'équipement pour faciliter les interventions lors d'accidents majeurs. Le véhicule vient remplacer la seule unité en fonction à la caserne qui datait maintenant des années 90. Et selon le chef du service d'incendie, Luc Goudreau, leur nouvel appareil devrait être en opération dès aujourd'hui.
Dans un autre dossier, Long Point First Nation au Témiscamingue se dit satisfaite du maintien des tables de négociation avec Québec, et ce, après 2 semaines, la suite de sa rencontre avec le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière. Le chef Henry Rogers confirme que Québec est quand même assez ouvert à créer des bases territoriales, notamment sur le plan de la foresterie et de la sécurité publique. Et quant au drapeau d'affirmation du territoire qui a été érigé près des installations de la mine La Ronde d'Anico Eagle, la communauté affirme que le ministre reconnaît l'importance de ce symbole et qu'il s'est même engagé à participer à un événement cérémoniel dès qu'un accord sera trouvé. Sur un autre sujet, la ville de Sainte-Terre a officiellement obtenu son statut de village relais. Selon la mairesse Nathalie-Anne Pelchat, c'est une nouvelle certification qui va permettre d'améliorer la sécurité des touristes, en plus de faire connaître les attraits du territoire. La demande de statut avait été rejetée par le passé, mais les modifications des critères d'admissibilité ont permis à la municipalité de s'affranchir de son nouveau titre. La région de l'Abitibi-Témiscamingue compte maintenant 3 villages relais avec celui de la Sarre et de Témiscamingue. On est super fiers là, de pouvoir dire qu'on se lance là-dedans officiellement, puis on va voir la transition là, de Sainte-Terre un peu, là, parce que mettre une borne d'information, etc., on a comme plusieurs choses à faire pour se préparer. Mais en principe, cet été, tout va être déjà là, en place pour être village relais. Là. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Voyez après la pause de la victoire de Sandra Plourde à la première édition de MasterChef Québec. Native de Palmarol, elle a été couronnée contre Fadwa Chita lors de la grande finale. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Située au cœur du village de Saint-Eugène-de-Guigues, la coop Saint-Eues ajoute à ses services existants une offre d'hébergement temporaire. Principalement à vocation touristique, les 3 chambres pourront aussi héberger des travailleurs et offrir un logement de transition aux nouveaux arrivants et étudiants étrangers. Ce projet répond à une demande grandissante d'hébergement en plus de soutenir le développement de la coop de solidarité. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Sandra. On vient de l'entendre, Sandra Plourde a remporté la première édition de MasterChef Québec. Et en plus, Stéphanie, elle est native de l'Abitibi-Ouest. Oui, Mélissa, il s'agit de Sandra Plourde, originaire de Palmarol, qui a été couronnée lors de la grande finale de MasterChef Québec. En plus du titre et du trophée, eh bien, elle a remporté 50 000 $, qui est l'équivalent d'1 an d'épicerie chez Métro et un voyage aliment au Pérou. Je vous rappelle que les inscriptions pour la 2e saison de MasterChef Québec se terminaient aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui n'ont pas pu voir la finale d'hier, je vous le dis tout de suite, là, il y avait beaucoup, mais beaucoup d'émotions dans l'air. Mon Dieu, on se sent tellement excité, mais surtout, c'est tellement un poids de moins sur mes épaules depuis le 17 janvier que je peux pas dire que j'ai gagné MasterChef. Là, enfin, je peux le dire. Vraiment très émotif. Lors de la finale qui a été tournée le 17 janvier, ma famille était là, mon père, mes enfants, ma mère, mes amis. Ça a été vraiment très, très riche en émotions. Probablement un des défis de la saison là, que j'ai pleuré le plus. Mais penser que je me rendrais aussi loin dans l'aventure, sérieusement. Puis je voulais pas me mettre cette pression-là non plus. Je voulais y aller juste un défi à la fois, une journée de tournage à la fois. Je me pratiquais beaucoup la fin de semaine. J'ai vraiment été 3 mois de temps juste à passer à ça. Mes collègues devaient me trouver un peu zombie aussi au travail, mais ça a été vraiment un 3 mois qui a été très épuisant dans ma vie, sauf que ça a valu la peine et tout le travail. Là. Je peux dire que j'ai pris ça vraiment au sérieux, puis j'en ai travaillé une shot.
Pour des juges invités, je dirais que j'ai vraiment eu une révélation avec Sœur Angèle, là. Mon Dieu, que ça a été le fun, là, cette journée-là. On dirait que le stress avait tout tombé. On pouvait vraiment juste se profiter. Elle est tellement drôle, là, vraiment charismatique et puis attachante, là, tout à fait dans son élément, là. Les caméramans, tout le monde était crampé. Vraiment remercier toute la gang de l'Abitibi. Là, j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires sur ces réseaux sociaux. Là. J'ai vraiment senti que l'Abitibi était derrière moi, là, même si ça fait quelques années que j'habite plus en Abitibi. Mais on peut pas sortir la fille de l'Abitibi facilement de même. Et les femmes de la région continuent d'être à l'honneur avec l'artiste burlesque Madrose qui s'envole pour Las Vegas. Eh bien, cette dernière a été choisie pour performer au Burlesque Hall of Fame Weekend en juin prochain. Madrose représentera Montréal lors du spectacle de Movers, Shakers, Innovators. Elle qui peaufine son art depuis maintenant 10 ans en passant par Fierté Val d'Or, New York, Vancouver, Prague et Hollywood, est très heureuse de pouvoir réaliser ses rêves et désire encourager la relève du burlesque ici en région. Pour moi, c'est vraiment un rêve qui se réalise. J'ai l'impression, ça fait 10 ans, en fait, que je fais du burlesque et que je performe. J'ai eu l'occasion de performer un peu à l'international et tout ça, mais pour moi, c'est comme d'atteindre le plus haut objectif tout d'un coup et d'avoir comme tous mes efforts récompensés comme ça. C'est vraiment incroyable pour moi. Le Burlesque Hall of Fame est un musée à Vegas, en fait, qui préserve l'histoire du burlesque et aussi, une fois par année, un festival de 3 jours qui est international, en fait, et qui est l'événement le plus renommé dans l'industrie du burlesque. Merci tellement. Merci tellement. Je le vois, je le ressens. Je le digère tranquillement, mais j'oublie pas d'où je viens. Je suis vraiment, vraiment extrêmement reconnaissante. Et comme j'expliquais, il y a toujours cette dualité-là pour moi de j'ai besoin d'être en ville pour pouvoir vivre mon rêve et atteindre mes objectifs artistiques et tout, mais j'ai encore l'Abitibi dans mon cœur, for sure. Ça fait partie de moi. Bonsoir tout le monde, restez des nôtres parce qu'au retour de la pause, je vous amène à l'intérieur de l'Arena Glencore. C'est l'avant-match Husky Olympique, match numéro 5 des séries de premier tour de la LHJMQ. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Dans les séries éliminatoires de la LHJMQ, avec une victoire ce soir, les Huskies de Rouyn-Noranda pourraient envoyer les Olympiques de Gatineau en vacances. Alexandre, vous êtes en ce moment à l'Arena Glencore. Comment se sentent les joueurs en ce moment? Je leur ai parlé ce matin, Mélissa, et ils ont très hâte de retrouver leurs partisans. Je dois vous dire, j'ai parlé avec Gilles, le directeur opérationnel des Huskies de Rouyn-Noranda, et il m'a annoncé qu'il y a plus de 2600 billets qui ont été vendus pour le match de ce soir déjà. Alors là, les Huskies, je vous ramène un petit peu en avant. La semaine dernière, c'était un week-end parfait à la maison. Ils avaient remporté leurs 2 victoires. Ils sont allés à Gatineau. Ils ont perdu leur premier match à Gatineau 5-3. Ça a été une défaite que l'entraîneur a qualifiée de décevante. Mais coup de barre, le lendemain, dès le mercredi, ils ont remporté le match numéro 4, 6-1. Donc, ça semble avoir porté fruit. L'entraîneur-chef Steve Hartley dit que ces hommes devront travailler fort ce soir. L'effort doit être au rendez-vous parce que Gatineau, je vous le rappelle, c'est une rivalité. C'est eux qui avaient éliminé les Huskies l'année dernière. Alors, c'est le temps de leur rendre la monnaie de leur pièce et de fermer les livres. Dès ce soir, je laisse écouter Steve Hartley. Moi, je m'en souviens en 2013, en 2019, c'est une place qui n'est pas le fun à venir jouer en séries éliminatoires quand la foule est derrière nous. Fait que c'est sûr que c'est un élément clé pour nous. Avoir affronté un adversaire coriace, qui compétitionne, qui travaille, qui nous en a donné pour notre argent. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut. On doit s'attendre à ce que ça soit la même chose ce soir puis qu'on soit prêt à contrer ça. Peu importe qu'on gagne par 1, qu'on gagne par 8, c'est les victoires qui comptent. Puis c'est pour moi l'emphase est là-dessus, mais c'est sûr que un gars comme Bill Zono nous apporte un grand apport offensivement. William Rousseau devant le filet. À toutes les fois qu'on a plié, il était là pour sécuriser le tout. Puis je pense que c'est là-dessus ça fait partie de notre équipe. Tout le monde a son apport. Alexandre, on vient de l'entendre, l'entraîneur vient de parler de Bill Zono, qui est plutôt le nom à retenir chez les Huskies.
Absolument. Hier, Mélissa, je suis allé en ville pour sonder les partisans et le nom de Bill Zonon était sans contredit le plus populaire. Bill Zonon, je vous le rappelle, là, c'est un jeune. C'est sa deuxième année avec les Huskies. Il ne pourra pas être repêché dans la LNH avant l'an prochain. Donc, en ce moment, il est tout feu, tout flamme. Il a 7 points, donc 4 buts en 4 matchs. Et il y a 3 buts gagnants dans 3 matchs. Alors, il n'y a pas photo. Bill Zonon, il est de tous les combats. Et oui, une série comme ça de rivalité dure et du jeu physique, ça lui va très bien aux jeunes joueurs. Je vous laisse écouter Bill Zonon. Ouais, c'est le meilleur moment de l'année. Je pense que, oui, les 68 matchs pendant la saison régulière sont importants, mais c'est juste un build-up pour ces matchs-là en série. Puis, je pense que si tu veux gagner, il faut que tout le monde soit sur sa A-game, comme on dit. C'est une bonne chance pour nous de finir la série en avant de nos partisans. Depuis le début des séries, ils sont formidables, donc j'ai juste hâte d'en marquer sur la glace ce soir. Yes. C'est vrai que j'aime ça jouer pour les partisans. Je pense qu'ils, comme tu as dit, ils ont mon back, ils sont en arrière de moi, donc juste continuer à travailler fort. Puis je dirais que c'est de la motivation aussi, là, de savoir qu'ils sont là, puis de jouer de mon meilleur parce qu'ils me suivent. Alors, le 5e match, c'est très bientôt. Le banc des Huskies est vide. Ils vont embarquer pour la période d'échauffement d'ici 2 à 3 minutes. Alors, je vous le rappelle que si les Huskies perdent le match de ce soir, c'est demain à Gatineau, le match numéro 6. Et le match numéro 6, le match final, ce serait mardi soir, ici même à Rouyn-Noranda, à la maison. Mais j'en ai parlé ce matin avec toute l'équipe et ils sont pas mal sûrs de, dès ce soir, envoyer les Olympiques de Gatineau en vacances. Bon, c'est ce qu'on verra. Merci, Alexandre. Merci. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, pour ce soir et cette nuit, on aura des nuages sur tous les secteurs avec un 40% de probabilité d'averse ce soir. Il fera un minimum quand même de -2 degrés avec un refroidissement éolien de -7. Pour demain, ce sera encore des nuages dans la région avec un dégagement tard en après-midi. Il fera un maximum de 8 degrés avec un refroidissement éolien de -8 le matin. Et le petit aperçu pour dimanche, eh bien, c'est du beau soleil au nord comme au sud avec des températures quand même assez douces de 12 et 10 degrés. Je termine avec Sayona Québec, puisque après l'analyse opérationnelle, eh bien, la production au complexe lithium Amérique du Nord peut poursuivre. D'ailleurs, selon la compagnie minière, plusieurs records de production journalière ont été atteints en mars dernier. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine et on se retrouve lundi.